L'OX1 est le deuxième modèle des camions électriques qui a été mis à l'essai sur les routes de campagne du Rwanda. Le moyen de transport utilisé pour acheminer des produits des fermes vers les marchés s'est avéré plus propre et moins cher. D'après OX Ntuma, l'entreprise locale qui gère ces véhicules britanniques, les camions effectuent jusqu'à 120 livraisons par semaine, alors que les frais de transport ont été réduits par environ 15% par rapport à ceux roulant au carburant. Pour des agriculteurs comme Danny Kwizera, il s'agit d'une nouvelle donne au niveau des livraisons. La concurrence est accrue et les gens n'avaient pas le pouvoir de négociation. Selon la Banque mondiale, seulement la moitié des habitants de l'Afrique subsaharienne ont l'électricité, alors que dans les campagnes, 70% sont sans courant. Ainsi, les véhicules électriques dans les régions rurales du continent doivent pouvoir parcourir de longues distances avant d'être rechargés. Innocent Bonigaba, chef mécanicien chez OX Ntuma, fait part de l'arrivée de nouveaux modèles mieux adaptés aux routes et aux réseaux électriques africains. This one can move more than 100 kilometers. Cette batterie permet de faire plus de 100 km. Les prochaines vont permettre de parcourir jusqu'à 300 km sans recharge. Nous voyons aussi comment fonctionnent les suspensions, le châssis et les autres pièces mécaniques, même sur nos mauvaises routes. Le Rwanda se trouve vers une agriculture entièrement biologique. Le pays offre des incitations fiscales qui ont attiré les promoteurs de véhicules électriques. Ampersand, une compagnie de motos électriques, affirme que les chauffeurs de mototaxi arrivent à faire davantage de profit, de même que des économies pour ce qui est du carburant et des réparations. Brady Grimes est le directeur des opérations de l'entreprise. Le Rwanda a vraiment mis en place le modèle de ce à quoi pourrait ressembler l'industrie des véhicules électriques dans la région. Je pense que beaucoup d'autres pays ont vu les résultats et les progrès que nous avons réalisés, des choses qu'ils voudraient reproduire. Ainsi, alors que le Rwanda a pris les devants depuis si longtemps avec les incitations et les politiques autour du transport électrique, nous voyons d'autres pays de la région lui emboîter le pas rapidement. Ferdinand Munezero, le directeur des opérations d'OX Ntuma, reconnaît que pour l'heure, la flotte de sa compagnie n'est pas tout à fait prête à opérer ailleurs en Afrique. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous développer, mais nous ne pouvons pas nous développer tant que nous n'aurons pas optimisé le marché disponible au Rwanda. Nous avons encore des gens qui passent la nuit sur les routes. Nous avons quelques véhicules et nous prévoyons d'augmenter le nombre. Une fois le marché rwandais complété, nous pourrons alors aller dans d'autres pays. OX Ntuma prévoit également d'équiper leurs camions électriques de moyens frigorifiques pour mieux transporter les produits frais sur de longues distances.